Le Christ-Roi. L'idée du Christ-Roi, c'est l'idée de l'alliance entre l'Église et l'État, entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, qui doivent travailler ensemble, premièrement au salut des âmes, mais deuxièmement aussi au bien commun matériel sur cette terre. Le principe de la royauté sociale de Jésus-Christ est exprimé dans l'Évangile par Jésus-Christ lui-même lorsqu'il dit à Pilate, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne te venait de mon Père. » Donc, ça veut dire que le pouvoir de toute autorité politique, quelle qu'elle soit monarchique, démocratique, aristocratique, ça ne change rien. Toute autorité politique reçoit son pouvoir de Dieu. C'est finalement le contraire de la laïcité, de l'idée que l'État doit être religieusement neutre. Cette idée aussi, on la retrouve dans l'Évangile. Lorsque la foule crie, lors de la Passion de notre Seigneur, « Nous n'avons pas d'autre roi que César », c'est finalement le principe de la laïcité qui se retrouve là-dedans. Et cette phrase-là aurait dû être inclue dans le préambule de la fameuse charte de la laïcité de Pauline Marois. Nous n'avons pas d'autre roi que César. L'État est omnipuissant. Nous avons là un principe totalitaire qui est clairement exprimé. Mais dans notre histoire, ça n'a pas été comme ça. On n'a pas dit dans notre histoire, nous n'avons pas d'autre roi que César. Dans notre histoire, on a plutôt dit, ton bras s'est porté l'épée et la croix. Voilà l'idée du Christ-Roi. Voilà l'idée de l'alliance entre l'Église et l'État qui était très bien exprimée par dans notre hymne national par Adolphe Basile Routier qui avait composé l'hymne national en 1880 et qui était un excellent catholique. Alors nous allons voir ça dans notre histoire, comment ça s'est incarné, ce règne du Christ-Roi. Nous allons voir qu'en fait toute notre histoire au Québec, comme dans tous les pays en fait, c'est une lutte. La lutte des deux étendards, comme disait saint Ignace, la lutte entre l'étendard du Christ et l'étendard du monde, qui est en fait l'étendard de Satan. L'Amérique a été découverte par les Européens au 15e siècle, à une époque de déclin de la chrétienté. Il faut l'admettre, la chrétienté en Europe à ce moment-là est plutôt mal en point. Elle est malade premièrement du gallicanisme, cette volonté des rois de dominer l'Église, d'être le chef de l'Église à la place du pape. Elle est malade de l'humanisme de la Renaissance, une philosophie qui était centrée sur l'homme plutôt que sur Dieu. Et elle est malade aussi de cette grande révolution protestante qui a été entreprise en Allemagne par Martin Luther. C'est pas l'esprit des croisades. On n'a pas dans la découverte et la conquête de l'Amérique l'esprit des croisades, malheureusement. Cependant, il faut rejeter la fameuse légende noire de l'Empire espagnol d'Amérique, à l'effet que les Amérindiens auraient été systématiquement opprimés par les Espagnols. Cette légende-là a été construite au 19e siècle par les Anglo-protestants pour finalement justifier le fait qu'en Amérique latine, on ait chassé l'Espagne pour remplacer ça par l'Empire britannique au 19e siècle, l'Empire américain au 20e siècle. Alors non, les Espagnols n'ont pas à avoir honte de ce qu'ils ont fait en Amérique, même s'il faut admettre qu'il y a eu des abus. Christophe Colomb, par exemple, était un saint. Il devrait être canonisé. La reine Isabelle de Castille, qui a soutenu Christophe Colomb, devrait aussi être canonisée. Il y a eu des très belles choses dans l'histoire de l'Empire espagnol. Mais il y a quand même eu des abus, admettons-le. Pour ce qui est de la France, la France, elle, a pas grand-chose à se reprocher dans le traitement qu'elle a fait aux Amérindiens. Il n'y a pas eu des abus comme dans les colonies espagnoles ou portugaises. Il n'y a certainement pas eu des abus comme ceux que les anglo-protestants ont pu faire. Les Américains ont vraiment fait un véritable génocide des Amérindiens. Les Français s'entendaient très bien avec les Amérindiens. La seule tache un peu sombre dans notre histoire à ce sujet-là, c'est la fameuse querelle de l'eau de vie. Le commerce des fourrures, on échangeait ça contre de l'alcool, l'eau de vie, un alcool très fort à 60% qui répandait l'alcoolisme chez les Amérindiens. Ça, effectivement, on n'a pas à être fier de ça. Mais il faut se rappeler
que l'évêque de Québec, Monseigneur de Laval, et tous ses successeurs ont toujours condamné le commerce d'alcool avec les Indiens. C'était les gouverneurs et les intendants qui, eux autres, avaient des intérêts personnels, des intérêts privés dans le commerce des fourrures. Ils se remplissaient les poches avec le commerce des fourrures, les gouverneurs et les intendants. C'est pour ça qu'ils venaient au Canada. C'est le cas, par exemple, de Frontenac. Frontenac était complètement ruiné. Il vient au Canada pour se refaire une fortune. Il a très bien réussi, d'ailleurs. Lui, il avait intérêt à ce qu'on vende de l'alcool aux Indiens. Le Canada a été découvert par Jacques Cartier. Jacques Cartier, c'est pas un enfant de cœur. C'est un marin courageux, c'est un explorateur audacieux, c'est un chef de toute évidence, mais disons que il a joué un jeu de pouvoir assez curieux avec le chef amérindien qui dominait dans la vallée du Saint-Laurent à ce moment-là et qui s'appelait Donnacona. C'était le chef des Iroquois. Alors, Cartier a assez mal agit avec les Amérindiens, il a manqué de diplomatie. En fait, bref, soyons sérieux, là, les Amérindiens voulaient zigouiller les Français quand Cartier était là. Et Cartier s'est chicané en plus avec son supérieur Roberval. Le roi de France va finir par le démettre de ses fonctions et notre brave Cartier va finir sa vie à Saint-Malo à boire du vin et à raconter ses exploits de jeunesse. Après, d'ailleurs, Cartier n'a pas réussi vraiment à établir une colonie. Mais c'est pour d'autres raisons. C'est parce qu'en France, à ce moment-là, il y avait une guerre civile entre catholiques et protestants. C'était les guerres de religion. Donc, la France n'avait pas beaucoup le temps de s'occuper de la colonisation de l'Amérique. La colonisation de l'Amérique va être reprise en 1604 par Pierre Guat de Monts, qui va fonder la colonie de Port-Royal en Acadie. De Monts était un protestant. Son lieutenant, son pilote, c'était Samuel de Champlain, qui, lui, était un catholique. Alors, on voit que l'Acadie a été fondée, non pas sur le principe du règne du Christ roi, non pas sur le principe de l'unité catholique, mais sur le principe, finalement, de la tolérance religieuse entre catholiques et protestants, parce qu'à cette époque-là, en France, à la suite de l'édit de Nantes, il y avait eu une certaine trêve entre catholiques et protestants, une coexistence spécifique entre catholiques et protestants, et on a transplanté ça en Acadie. Mais ça n'a pas été pour le bienfait de la colonisation française, parce que ce qu'on a vu, c'est que les protestants français, qu'on surnommait à l'époque les Huguenots, vont finalement faire alliance avec les protestants anglais du Massachusetts contre les Français. Donc, la faiblesse de l'Acadie, ça a été cette division entre catholiques et protestants. Quand Samuel de Champlain va fonder Québec, le Canada, le Canada dans le sens de l'époque, c'est la vallée du Saint-Laurent. Alors, il va éviter ce problème-là en amenant que des catholiques. Et le cardinal de Richelieu, en 1627, va même donner l'ordre de peupler le Canada uniquement de naturels François catholiques, pour reprendre cette expression. Il y a des historiens qui ont reproché au roi de France d'avoir interdit l'arrivée de protestants au Canada français. Ces historiens-là sont habituellement des historiens de tendance libérale, très anglophiles. Je pense, par exemple, à François-Xavier Garneau et son Histoire du Canada, qui date de 1860. Alors, Garneau avait été un disciple de Louis-Joseph Papineau, c'était un libéral à la manière du 19e siècle. Et lui, il disait, c'est dommage que le roi de France n'ait pas permis aux protestants de venir s'installer au Canada, parce qu'on aurait été plus nombreux, donc plus aptes à résister aux Anglais, et il louangeait le roi d'Angleterre d'avoir permis à ces dissidents religieux, les protestants puritains, d'aller s'installer au Massachusetts. Mais quand on regarde les exemples extérieurs, il y en a des protestants français, il y en a des Huguenots qui se sont installés ailleurs qu'en France. La ville de Berlin, par exemple, en Allemagne, a été fondée par des Huguenots. Il y a des Huguenots qui se sont installés en Hollande. Il y a des Huguenots qui se sont installés en Afrique du Sud. Or, on remarque que tous ces Français protestants ont fini par être assimilés par la culture environnante, hollandaise ou allemande. Est-ce que si les Canadiens français avaient été des protestants et qu'ils avaient été conquis par l'Angleterre, est-ce que les Canadiens français auraient gardé leur langue française? J'en doute. Parce que, après la conquête, on avait comme deux barrières
qui nous protégeait de l'assimilation anglaise? La barrière de la langue, bien sûr, mais surtout la barrière de la religion. Dans le fond, on a été chanceux d'avoir été conquis par des Anglais protestants. Si on avait été conquis par des Espagnols catholiques, ça aurait peut-être été plus difficile de conserver notre langue parce qu'on aurait eu une communauté de religion. Le transfert aurait pu être plus facile. Alors, je pense que non, au contraire, le Canada français a été plus fort en étant uniquement catholique. Et de toute façon, si le Canada français avait été protestant ou moitié-moitié, ben ça n'aurait pas été le Canada français. Ça aurait été une autre nation, peut-être une nation francophone dans la vallée du Saint-Laurent, mais ça n'aurait pas été ce que l'on appelle le Canada français, parce que le Canada français est intimement lié à la foi catholique. Notre culture, elle est catholique. Remarquez que le mot culture vient du mot culte. Traditionnellement, c'est la religion qui est au cœur de l'identité culturelle. Samuel de Champlain, lui, était un petit peu mieux que Jacques Cartier. C'était pas un saint, mais c'était pas non plus un profiteur comme Jacques Cartier. D'ailleurs, quand il est mort, Champlain, toute sa fortune, il l'a donnée à l'Église. Lui, il s'est pas enrichi du tout dans son œuvre de colonisation. Mais quand il va mourir, ben là, la colonie est un peu laissée à l'abandon. Premièrement, parce qu'en France, les guerres civiles avaient recommencé, il y avait toutes sortes de troubles. Et après la mort de Champlain en 1635, jusqu'à 1663, c'est les Jésuites qui ont tenu la Nouvelle-France. Si ça n'avait pas été des Jésuites, cette colonie-là aurait disparu. C'est l'épopée mystique. C'est l'époque la plus difficile dans notre histoire, mais c'est également l'époque la plus glorieuse et la plus intéressante. C'est l'époque des saints, les saints martyrs canadiens, Marguerite Bourgeois, Marie de l'Incarnation, Monseigneur de Laval. Alors, on a fourni énormément de saints de bienheureux à l'Église à cette époque-là. Et je dirais que le sommet de l'épopée mystique du Canada français, c'est la fondation de Montréal, 1642. Montréal a été fondée à la suite d'un message qui venait du ciel. C'était Monsieur Jérôme Leroyer de la Dauversière qui a eu en 1630, si je me souviens bien, une apparition de Notre Seigneur qui lui a demandé de fonder un hôpital à Montréal. Alors, remarquez l'approche de Jésus. Il ne demande pas de faire une grande chose. Il ne demande pas de fonder une ville, de fonder une... Non, une petite chose. Un hôpital. Mais si on fait cette petite chose-là, il y en aura de plus grandes qui viendront. Alors, Jérôme Leroyer de la Dauversière était bien mal pris parce que il y avait 7 villes en France qui s'appelaient Montréal. Puis le message disait d'aller fonder ça sur l'île de Montréal. Il y avait 7 villes qui s'appelaient Montréal, il n'y en avait aucune qui était une île. Ça va y prendre plusieurs années avant de comprendre qu'il ne s'agissait pas de Montréal en France, mais de Montréal au Canada. Et c'est en rencontrant un des jésuites, des saints martyrs canadiens, Gabriel Lallemand, qui a su qu'il y avait une île au Canada qui s'appelait Montréal. Mais c'est pas une petite chose, ça, que de penser que Montréal, qui est la métropole du Québec, a été fondée à la demande du ciel. Il y en a-tu beaucoup dans l'histoire du monde, des villes qui peuvent se vanter d'avoir été fondées directement à la demande du bon Dieu? Même pas la ville de Rome. Maisonneuve, c'est certainement l'une des plus grandes figures de notre histoire. Alors, je me souviens de cette belle phrase de Maisonneuve. Quand il est arrivé à Québec, le gouverneur de Montmagny voulait pas qu'il s'installe à Montréal. Il lui a proposé de s'installer plutôt sur l'île d'Orléans, parce qu'à Montréal, c'était trop proche des Iroquois et c'était trop dangereux. Et là, Maisonneuve a eu cette belle réplique qui montrait son sens du devoir. Il dit, « Je ne suis pas venu pour délibérer, mais pour exécuter. Tous les arbres de l'île de Montréal dussent-ils se changer en Iroquois, il est de mon honneur et de mon devoir d'y fonder une colonie. Le ciel avait demandé de fonder une colonie, il va le faire malgré la menace iroquoise. » Monsieur de Maisonneuve, je pense, c'était un saint, il devrait être canonisé. Malheureusement, il a laissé très très peu de texte. Je pense qu'on n'aurait pas assez de documentation pour faire un procès
en béatification qui soit convenable. C'est sans doute la raison pour laquelle on n'en a jamais ouvert. Mais par contre, il était entouré de saints. On pense à Jeanne Mance, on pense à Marguerite Bourgeois et certainement bien d'autres qui sont inconnus. Ville-Marie était une cité monastère. C'était l'idée de Ville-Marie, c'était vraiment de donner un modèle de chrétienté pour que les Amérindiens se convertissent au christianisme. Et à Ville-Marie, les gens vivaient comme des moines, vivaient comme des saints, et ça impressionnait même les Hollandais de New York. New York était à ce moment-là une colonie hollandaise, ça s'appelait Nouvelle-Amsterdam. Et c'était des calvinistes hollandais qui étaient là, des protestants puritains qui étaient très, très sévères, très, très morales, qui avaient pas beaucoup d'estime pour les catholiques. Eh ben, ils admiraient la sainteté de Ville-Marie, même si c'était des catholiques. On a des textes qui nous montrent ça. Mais ça durera pas tellement longtemps, cette épopée mystique, hein, un peu comme tous les sommets spirituels dans l'histoire. C'est pas long qu'il y a un déclin qui survient. Mais Monseigneur de Laval arrive en 1658. Je dirais que c'est comme l'apothéose de cette épopée mystique. Il chevauche l'épopée mystique et ensuite l'épopée plus de colonie royale. Mais Monseigneur de Laval, c'est certainement le plus grand homme de l'histoire de la Nouvelle-France. Il a été le sauveur de la colonie. Hein. C'est grâce à lui que Louis XIV a décidé d'envoyer le régiment de Carignan-Salière pour vaincre les Iroquois. Monseigneur de Laval était de haute noblesse et il y avait des bons contacts à la cour. Et il va fonder ici une église ultramontaine. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ultramontaine? Ça veut dire très lié au pape. À l'époque, en France, on divise l'Église entre les ultramontains puis les gallicans. Les ultramontains disaient, c'est le pape qui est le chef de l'Église. Les gallicans disaient plutôt, c'est le roi qui est le chef de l'Église. Bon, pas au plan dogmatique, mais au plan disciplinaire. Donc, il y avait un conflit d'autorité entre le pape et le roi en France. Ce conflit-là s'est transposé un petit peu au Canada français. Mais Monseigneur de Laval a été nommé évêque de Québec directement par le pape. À l'époque, c'était le roi de France qui nommait les évêques et le pape reconnaissait ensuite l'évêque. Monseigneur de Laval, ça a été le contraire. C'est le pape qui l'a nommé et le roi a accepté ça, mais il a demandé à ce que le sacre de Monseigneur de Laval se fasse en secret. Ça s'est fait très discrètement à Paris, parce qu'il voulait pas donner l'impression qu'il perdait la face devant le pape. Mais ça, c'est une caractéristique de notre Église, de notre clergé du moins. Il n'y a pas eu en Nouvelle-France de gallicanisme. Ce fameux gallicanisme qui a corrompu l'Église de France, qui a préparé en grande partie la Révolution française, on n'a pas eu ça au Canada. On avait finalement une Église qui était plus pure que ce qu'il y avait en France à ce moment-là. Il y a quand même eu du gallicanisme chez nous, mais le gallicanisme, c'était les gouverneurs, les intendants. L'État avait des tendances gallicanes, mais pas l'évêque et pas le clergé. Mais le grave problème de notre Église au Canada français, c'était pas le gallicanisme. C'était la fourrure, le commerce des fourrures. Le roi Castor va finir par vaincre la croix. En 1665, Monsieur de Maisonneuve est démis de ses fonctions. On ne sait pas pourquoi. Le roi lui enlève son titre de gouverneur de Ville-Marie. On n'a pas de texte qui nous donne la raison. Monsieur de Maisonneuve lui-même n'en a pas parlé, mais c'était clairement une démotion et on peut penser que c'était à la demande des marchands de fourrure que Maisonneuve a été écarté. En même temps, à peu près dans les mêmes années, 1663, le roi Louis XIV prend en charge la colonie. Et là, ça va être la fin de cette épopée mystique. La Nouvelle-France devient une société plus normale. Société bonne chrétienne, comme la France d'Ancien Régime. Bien sûr, le catholicisme était religion d'État. Bien sûr, l'Église était très respectée. Mais c'est pas encore, c'était plus tout à fait l'idée de Dieu premier servi. Et en 1663, il y a eu un tremblement de terre à Québec. 7 à l'échelle Richter. Si un même tremblement de terre avait lieu aujourd'hui, là, toute la ville de Québec serait détruite. À l'époque, toute la ville de Québec
a été détruite, mais c'était 5-6 cabanes de bois. Ça n'a pas été bien difficile de reconstruire. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés. Mais si vous vous promenez dans la région de Charlevoix puis que vous voyez les éboulements, hein, c'est comme une falaise qui s'est effondrée, ben ça, c'est le résultat du fameux tremblement de terre de 1663. Et comment ce tremblement de terre a-t-il été perçu? À l'époque, il a été perçu comme un châtiment de Dieu. Vous trouvez ça, par exemple, dans les textes de Marie de l'Incarnation. Un châtiment de Dieu, pourquoi? Ben, à cause du commerce de l'eau de vie. Les gens qui étaient venus ici pour évangéliser les Indiens se sont dit, là, le bon Dieu nous envoie un message. On n'est pas venu ici pour s'enrichir dans le commerce des fourrures. On est venu ici pour faire une mission spirituelle. On est en train de s'en détourner. Et ce sera pas pour le mieux de la Nouvelle-France. Et effectivement, l'histoire va donner raison à ceux qui voyaient les choses de cette manière-là. Au 18e siècle, la Nouvelle-France a accompli bien des exploits encore, mais c'est des exploits plus dans l'ordre matériel, dans l'ordre temporel, comme par exemple la découverte de l'Amérique, là, le Mississippi, tout ça, les glorieuses guerres contre les Anglais. On était en très, très forte infériorité numérique et on réussissait quand même à remporter toutes ces guerres-là. Oui, il y a beaucoup d'exploits du point de vue temporel, il y en a beaucoup moins du point de vue spirituel. Il y a un certain déclin. Et au 18e siècle, l'esprit des Lumières, l'esprit de la philosophie des Lumières se répand même au Canada français. Il y a des historiens qui disent que la première loge maçonnique est apparue à Québec en 1721. C'est assez difficile de faire l'histoire de la franc-maçonnerie, mais il y a certains textes qui disent ça. On nous dit également que Montcalm, le dernier commandant de l'armée française pendant la guerre de la Conquête, celui qui a été vaincu lors de la bataille des Plaines d'Abraham, était franc-maçon. Il aurait fondé une loge maçonnique à Québec en 1756. Ça semble être plus établi historiquement. Donc, la franc-maçonnerie existait au Canada français parmi nos élites. C'est pas surprenant que Montcalm ait été un franc-maçon à cette époque-là. Toute la noblesse en Europe était dans la franc-maçonnerie. Et les officiers supérieurs de l'armée étaient tous des nobles. Le Canada a été conquis par l'Angleterre en 1760. Certains historiens ont parlé de la conquête providentielle du Canada par l'Angleterre, comme si ça avait été un bienfait pour nous. Un bienfait pourquoi? Parce que ça nous aurait protégés de la Révolution française. La Révolution française qui va arriver un peu plus tard, 1789, et qui a persécuté très, très sévèrement l'Église. Ça, c'est un mythe. C'est une légende qui a été savamment et utilement créée par les Canadiens français pour montrer patte blanche aux Anglais. Dans le fond, on disait à nos nouveaux maîtres anglais, on est bien content que vous soyez nos nouveaux maîtres, vous nous protégez des méchants Français qui sont tombés dans la Révolution. Mais est-ce que l'Empire britannique pouvait nous protéger de la Révolution française? Qu'est-ce que la Révolution française? C'est le triomphe du libéralisme. Et d'où venaient les idées libérales? De l'Angleterre. D'où venait la franc-maçonnerie? De l'Angleterre. En quoi le fait d'être dans l'Empire britannique aurait pu nous protéger du libéralisme? En fait, on est tombé dans le libéralisme 30 ans avant la France. C'est ça la réalité. Et ceux qui nous ont amené le libéralisme, c'est les conquérants anglais. À l'époque où la conquête a eu lieu, on voyait pas du tout la conquête comme un bienfait providentiel. On voyait la conquête comme un châtiment de Dieu. Un peu comme le tremblement de terre. Et c'était sans doute plus près de la réalité. Pourquoi la Nouvelle-France a-t-elle été châtiée par Dieu? Probablement parce qu'elle s'était détournée de sa mission spirituelle. Mais la conquête, sans être un bienfait providentiel, a quand même eu un effet bénéfique, un effet providentiel. Dieu est capable de tirer le bien du mal. Oui, la conquête anglaise a été un mal, mais d'une certaine manière, ça va nous être utile parce que chez nous, le nationalisme et le catholicisme vont être indissociables. La langue gardienne de la foi. Et quand un peuple est capable d'unir le nationalisme et le catholicisme, il est beaucoup plus fort. Pensons aux Irlandais, pensons aux Polonais. Et quand on est capable de séparer le nationalisme de l'Église catholique,
ben ce peuple-là s'affaiblit et il peut tomber dans l'hérésie. Pensons par exemple à la réforme protestante en Allemagne qui a utilisé le nationalisme allemand contre Rome, contre le pape. En Angleterre, ça a été la même chose. Pensons à la Révolution française qui a été capable de séparer le patriotisme français de l'Église catholique. Ça l'a affaibli ces sociétés, ça l'a affaibli le règne du Christ roi. Mais chez nous, le règne du Christ roi va s'appuyer sur l'union du patriotisme et du catholicisme. Le premier et le quatrième commandement. Le patriotisme, ça se rattache au quatrième commandement. Père et mère, tu honoreras. Mais c'est pas rien que son père et sa mère, son grand-père et sa mère, ou sa grand-mère biologique. C'est aussi tous nos ancêtres, c'est aussi tout l'héritage de nos ancêtres, à commencer par la langue maternelle. Alors, et si on perd le quatrième commandement, on va finir par perdre le premier, parce que tous les commandements se tiennent. Et chez nous, ces commandements ont été solidement unis. Faut dire que les Anglais nous ont un peu aidés à ça. Alors, lorsque le roi d'Angleterre réorganise le Canada en 1763, c'est clair, il veut assimiler les Canadiens français, il veut les noyer sous une immigration anglaise, il veut que cette colonie devienne protestante, anglaise. À cette époque-là, la religion est beaucoup plus importante que la langue. Quand on parle d'assimiler, c'est assimiler surtout à la religion protestante. La langue anglaise, ça viendra bien. Il y avait après la religion, c'était le droit qui était le plus important. Alors, les Anglais vont d'abord imposer la religion protestante. L'anglicanisme va devenir religion d'État au Canada. Ils vont imposer aussi le droit anglais. La langue, on s'en préoccupait assez peu à l'époque parce que, vous savez, en France comme en Angleterre, on parlait toutes sortes de dialectes, toutes sortes de langues. Il y avait une langue officielle. Mais la langue, ça va devenir plus important au 19e et au 20e siècle à cause de l'école obligatoire, à cause des moyens de communication. Mais dans les sociétés d'Ancien Régime, c'est plus la religion qui fait l'unité des peuples. Les Anglais n'ont pas physiquement persécuté l'Église catholique ici, mais ils l'ont persécuté de manière administrative, si je peux dire. Il y a eu une oppression, des bâtons dans les roues qui étaient mis dans le fonctionnement de l'Église. Alors, une des choses qui avait été établie, c'était le fameux serment du test. Pour avoir un poste public quelconque, par exemple être officier dans l'armée, être juge, être avocat, avoir un poste dans le gouvernement, il fallait prêter le serment du test. Le serment du test, c'était la négation de trois choses. Il fallait nier l'autorité du pape dans l'Église, il fallait nier le culte de la Sainte Vierge, et il fallait nier le dogme de la transsubstantiation, c'est-à-dire la conception catholique de la messe. Donc, autrement dit, il fallait jurer qu'on était protestant. Il n'y a pas un seul Canadien français qui a prêté le serment du test. On ne connaît pas un seul Canadien français qui a renié sa foi pour avoir un poste intéressant. Mais faut pas penser que les Canadiens français sont sûrement tous des martyrs et tous des grands saints. En fait, ce qu'on sait, c'est que le gouverneur l'exigeait pas vraiment, le serment du test. Il l'appliquait pas vraiment. Parce que c'était bien beau de vouloir assimiler les Canadiens français comme ça. En réalité, regardez le rapport démographique, il y avait dans la vallée du Saint-Laurent 4% d'anglophones, 96% de francophones. Alors 4% ne peut pas assimiler 96% de francophones. Et quand il y avait de l'assimilation, c'était plutôt dans le sens inverse, c'était les Anglais qui s'installaient ici, qui se mariaient avec des Canadiens français ou des Canadiennes françaises et qui finissaient par adopter la langue anglaise. Et quand les chefs politique de la nation canadienne, dans ce temps-là, on disait plutôt Canadien que Canadien français. Alors, quand les chefs de la nation allaient rencontrer le gouverneur leur parlait en français. Ben, tous nos gouverneurs britanniques, c'était des nobles, et à cette époque-là, un noble parlait français. Pensez au gouverneur d'Orchester, par exemple, il y avait 3 fils, il a demandé à un prêtre français de France d'enseigner, d'être le précepteur de ses fils. Il voulait que ses fils apprennent la langue française. Il voulait que ses fils apprennent la culture française, et même si ça venait par un prêtre catholique, ça le dérangeait pas. Le prestige de la France, à ce moment-là, était énorme. Le français, c'était la langue internationale, et surtout la langue de la noblesse. Mais il faut dire aussi que les Anglais ont eu besoin des Canadiens français. Dès 1763, il y a un soulèvement des Indiens dans l'Ouest, dans la région des Grands Lacs. C'est dirigé par un chef qui s'appelle Pontiac.
Alors, vous savez maintenant que c'est pas rien qu'une voiture, Pontiac. C'est aussi un personnage historique. Alors, toujours est-il que on a fait appel à des Canadiens français pour aller combattre les Indiens, à des officiers canadiens français qui étaient d'anciens seigneurs, qui avaient combattu contre les Anglais pendant la guerre de la conquête. Ben, on en avait besoin. On ne les a pas demandé de prêter le serment du test. Hein, quand on a besoin d'un peuple, même s'il est colonisé, quand on a besoin d'un peuple pour se défendre, tout de suite après, on est obligé de lui donner la citoyenneté, de reconnaître son droit à l'existence. Les Romains ont fait ça. Les Français et les Britanniques ont fait ça. Quand les Français et les Britanniques ont fait appel aux populations coloniales pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été obligés après de donner l'indépendance au peuple colonial. Quand les coloniaux se battent avec vous, vous devez les traiter de manière égalitaire. Et le fait que les Anglais étaient obligés de recourir aux Canadiens français, d'abord dans la lutte contre les Indiens, ensuite dans la lutte contre les Américains, parce qu'en 1775, c'est la guerre d'indépendance américaine qui commence. Encore une fois, il va falloir faire appel aux Canadiens français, ou du moins s'assurer qu'ils restent neutres, qu'ils prennent pas le parti des Américains. Ben, pour toutes ces raisons-là, les Anglais avaient intérêt à ménager les Canadiens français. Et en 1774, ils vont accorder une nouvelle constitution, l'Acte de Québec, qui nous a donné de grandes concessions. On abolit le serment du test, on rétablit le droit civil français et le régime seigneurial qui vient avec. On reconnaît officiellement l'Église catholique. Un petit bout de phrase. C'est drôle de voir ça dans l'Acte de Québec, la reconnaissance de l'Église catholique par l'autorité anglo-protestante. Je pense que c'est 3 mots. L'évêque a le droit de percevoir la dîme. Paf! La dîme. On commence par le commencement, n'est-ce pas, monsieur l'abbé? Mais ça a une implication juridique, tout ça. Ça veut dire que l'Angleterre reconnaissait premièrement l'existence de l'évêque catholique à Québec, parce qu'à Québec, il y avait aussi un évêque anglican, puis l'évêque anglican était bien fâché que le gouverneur appelle l'évêque catholique l'évêque de Québec. Il disait, ben non, c'est moi l'évêque de Québec, c'est moi l'évêque anglican. Au début, les gouverneurs appelaient l'évêque de Québec, ils l'appelaient le surintendant de la religion romaine. Mais avec le temps, ils ont fini par l'appeler l'évêque de Québec, l'évêque de la religion romaine. Ils jouaient sur les mots. Et puis à chaque fois que le gouverneur écrivait une lettre à l'évêque de Québec en l'appelant Monseigneur l'évêque de Québec, ben l'évêque anglican de Québec, lui, écrivait une lettre au gouverneur pour protester. Mais finalement, le gouverneur était obligé de faire des concessions. Alors, on reconnaît l'Église catholique, mais il y avait une réserve dans l'Acte de Québec. L'Acte de Québec disait, on reconnaît au Canada, dans la province de Québec plutôt, la liberté d'exercice de la religion romaine soumise à la suprématie du roi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le roi d'Angleterre était le chef de l'Église catholique au Canada, comme il était le chef de l'Église catholique en Angleterre. Dans le fond, c'était les mots de l'acte de suprématie de 1534 par lequel Henri VIII avait séparé l'Église d'Angleterre de Rome. On changeait rien, on changeait pas la liturgie, on changeait pas le dogme, on gardait tout ce qui était catholique, hein, qu'une petite chose, c'était le roi qui était le chef au lieu du pape. Mais si le roi est chef de l'Église catholique au Canada, peut-on dire que cette Église, elle est catholique? Alors, l'Acte de Québec disait la chose et son contraire. Reconnaissait l'Église catholique d'un côté, mais laissait pendre une épée de Damoclès pour éventuellement imposer l'anglicanisme. Pourquoi a-t-on fait ça? Ben, c'est qu'on se ménageait l'avenir. Les Anglais n'avaient pas renoncé à assimiler les Canadiens français. Ils n'avaient pas renoncé à les protestantiser. Ils attendaient qu'il y ait une forte immigration qui arrive. En attendant, on faisait des concessions. C'était des concessions temporaires. Alors, cette idée de la noble et généreuse Angleterre, hein, qui se rattache au mythe de la conquête providentielle, c'est pas si vrai que ça. Hein. Les Anglais ont été très, très machiavéliques et très habiles dans la manière de contrôler leur conquête canadienne-française. En 1791, on accorde l'acte constitutionnel, on crée une chambre d'assemblée au Bas-Canada. Bon, on sépare la province de Québec en deux, au Canada, Ontario, Bas-Canada, Québec, et on accorde une chambre d'assemblée
qui avait pas vraiment beaucoup de pouvoir et qui va être continuellement en lutte contre le gouverneur. Ça va nous mener aux troubles de 1837, les fameux patriotes de 1837. Dans la première moitié du 19e siècle, les Canadiens français sont pas aussi catholiques qu'on pourrait le penser. En fait, l'esprit libéral anglais nous a pénétrés de différentes manières. Par exemple, par la pratique du parlementarisme, par l'étude du droit anglais, notamment du grand juriste consulte Blackstone, mais aussi par la coexistence habituelle avec des protestants. C'est toujours dangereux que de vivre quotidiennement avec des gens d'une autre religion, parce que finalement, ces gens-là sont bien gentils, et on finit par penser que leur religion est aussi bonne que la nôtre. C'est le cas, par exemple, de quelqu'un comme Philippe Aubert de Gaspé. Philippe Aubert de Gaspé, qui a écrit Les Anciens Canadiens, avait étudié au séminaire de Québec et il fréquentait des protestants parce que les Anglais de Québec envoyaient leurs enfants, les Anglais protestants de Québec envoyaient leurs enfants aussi étudier au séminaire de Québec. Donc, il y avait une coexistence pacifique de tout ça. Et Aubert de Gaspé, on est sorti avec l'idée qu'au fond, toutes les religions sont pas mal bonnes. Lui-même, il a perdu la foi quand il était jeune. Il va la retrouver un peu plus tard. Mais au fond, il est resté toujours une espèce de catholique libéral. Il disait, si vous êtes né catholique, soyez catholique. Si vous êtes né protestant, soyez protestant. C'est deux manières qui conduisent au même Dieu. Et il est, je pense, assez représentatif de l'élite canadienne-française de ce temps-là. Louis-Joseph Papineau, lui, c'était plus radical. Papineau était un confrère de classe de Philippe Aubert de Gaspé. Papineau, lui, il a carrément perdu la foi. Et il la retrouvera pas. Avant de mourir, il a refusé les derniers sacrements, même si sa femme insistait beaucoup, sa femme qui était très pieuse, Julie Papineau, insistait pour qu'il reçoive les derniers sacrements. Il a refusé. Il n'a pas été enterré dans un cimetière catholique, il a été enterré dans son manoir seigneurial. Alors Papineau va être un ennemi du règne de Jésus-Christ toute sa vie. Et il était en conflit ouvert avec l'évêque de Montréal, Monseigneur Lartigue, qui était son cousin en plus. Vous voyez, on est au 19e siècle. Alors, les familles sont divisées sur le plan religieux. Alors, Monseigneur Lartigue va condamner le mouvement de rébellion de 1837, avec raison, parce que ce mouvement avait aucune chance de succès. Il n'a fait que du dommage pour la nation canadienne. Et après l'échec de 1837, c'est Monseigneur Lartigue qui va devenir, en pratique, le chef politique des Canadiens français pendant un certain temps et qui va réparer les pots cassés de Louis-Joseph Papineau. 1840, là, l'Église catholique prend son envol. Si avant 1840, nos élites étaient plus ou moins libérales, plus ou moins catholique libéral. Après 1840, là, ça va être le triomphe de ce qu'on appelle l'ultramontanisme, ce catholicisme radical. C'est dans le sillage de Monseigneur Bourget, qui est probablement le plus grand homme d'Église de notre histoire après la conquête. Monseigneur de Laval, c'est le plus grand homme d'Église avant la conquête. Monseigneur Bourget, c'est le plus grand homme d'Église après la conquête. Lui aussi, il devrait être canonisé, Monseigneur Bourget, mais ça se fera pas avec l'Église conciliaire, parce que Monseigneur Bourget a été un adversaire implacable du libéralisme. Sur le plan politique, Monseigneur Bourget va faire une espèce d'alliance avec le successeur de Louis-Joseph Papineau. Quand Papineau a fui aux États-Unis, il a déclenché une espèce de mini-guerre civile, puis dès les premiers coups de feu, il fuit aux États-Unis. Il laisse les jeunes se faire massacrer par les Anglais ici. Là, c'est un de ces jeunes-là, justement, Louis-Hippolyte Lafontaine, qui va devenir le leader canadien-français. Lafontaine va manœuvrer très habilement pour que le Canada français ne souffre pas trop de l'acte d'union qui unissait le Bas-Canada et le Haut-Canada, puis qui mettait les Canadiens français en minorité à la Chambre d'Assemblée. Alors, en tout cas, je rentrerai pas dans ces détails-là, mais l'important, c'est de retenir cette idée d'alliance entre le chef politique des Canadiens français, Louis-Hippolyte Lafontaine, qui est un des plus grands hommes politiques de notre histoire, peut-être même le plus grand, avec Maurice Duplessis,
Alors ça, tant qu'à moi, c'est ces deux-là, Maurice Duplessis, Louis-Hippolyte Lafontaine, c'est les deux plus grands chefs politiques que l'on a eus. Alors, toujours est-il que cette alliance-là, c'est le règne du Christ roi de facto. Je dis bien de facto, dans les faits, et non pas de jure. Parce que le Canada reste une possession britannique, donc l'anglicanisme reste la religion d'État. Mais l'anglicanisme va perdre son statut de religion d'État au Canada en 1852. En 1852, le Parlement du Canada uni va adopter une loi sur la neutralité confessionnelle de l'État. C'était en fait à la demande des protestants méthodistes de l'Ontario, parce que l'Église anglicane était l'Église officielle, elle avait des privilèges. Son grand privilège, c'est que quand le gouvernement concédait des terres à des colons, il y avait 1/7 des terres qui revenaient à l'Église anglicane. Donc, en Ontario, l'Église anglicane était le plus grand propriétaire foncier. C'était une puissance économique importante. Mais la majorité des protestants de l'Ontario n'étaient pas anglicans, c'était des méthodistes. Alors, les méthodistes vont vouloir enlever à l'Église anglicane ce privilège et ils vont finalement obtenir gain de cause. Faut dire que à la même époque en Angleterre, dans les années 1850, on enlève aussi des privilèges à l'Église anglicane. Vous savez, le Canada anglais suit à quelques années près les lois qui sont adoptées en Angleterre à ce moment-là. Donc, depuis 1852, on peut dire que nous sommes dans un régime de neutralité confessionnelle de l'État au Canada. C'est pas la laïcité à la française ni à l'américaine, c'est plutôt le undenominational state à l'anglaise. Il y a des petites nuances à faire, mais en pratique, ça revient pas mal à cette idée que l'État ne doit pas favoriser une religion plutôt qu'une autre. Mais de facto, on avait l'impression que le Québec était un régime de chrétienté. Le Québec avait l'air aussi catholique qu'une société du Moyen Âge en 1867, lorsqu'il rentre dans la Confédération. Il y avait bien sûr des anticléricaux au Canada français. On les appelait les Rouges. Ils s'étaient regroupés dans un organisme qui s'appelait l'Institut canadien. Ça, c'était une bibliothèque, une salle de conférence. On a même des fois donné des cours de droit là-dedans. Et c'était un foyer d'anticléricalisme qui a débouché sur l'affaire Guibord. Il faut que je vous raconte brièvement cette affaire Guibord, parce qu'aujourd'hui, ça peut nous faire sourire, cette affaire Guibord, mais il y avait vraiment des questions de principe en jeu là-dedans. Alors, Guibord était membre de l'Institut canadien. Un moment donné, Monseigneur Bourget décide d'excommunier les membres de l'Institut canadien parce qu'ils étaient trop anticléricaux. La plupart des membres de l'Institut canadien, par opportunisme beaucoup plus que par conviction, ont quitté l'Institut canadien. Et un de ceux-là, c'est Wilfrid Laurier. Lui, il avait compris que pour faire une carrière politique au Québec, fallait pas être trop hostile à l'Église. Alors, il est le premier à quitter l'Institut canadien. Il faut dire que Laurier ne croyait ni à Dieu ni à diable. Alors, donc, ça le dérangeait pas ben d'être d'un côté ou de l'autre. Mais il y a quand même un petit groupe d'anticléricaux irréductibles qui sont restés, et parmi eux, Guibord. Guibord, c'était un imprimeur. Et il était vraiment très, très hostile à l'Église. Il avait même servi de garde du corps à Chiniki. Chiniki, c'était un prêtre catholique qui avait apostasié, qui était devenu pasteur protestant et qui faisait à Montréal des conférences qui avaient beaucoup de succès, mais qui scandalisait aussi beaucoup parce que, par exemple, dans ses conférences, il prenait une hostie, il la consacrait. Il dit, vous savez, même si je suis rendu protestant, je suis encore prêtre catholique, selon Rome. Donc, j'ai encore le pouvoir de faire une consécration. Je vais vous en faire une. Il faisait une consécration, après, il jetait l'hostie à terre, puis il piétinait. Alors, il dit, vous voyez bien que le bon Dieu n'est pas là-dedans, il n'aurait pas permis ça. Ça, c'était son argument. Bon, est-ce que la consécration était valide ou non? Dans le cas de Chiniki, on pourra en discuter sur le plan théologique, c'est une autre question. Mais dans ce temps-là, il y avait des Irlandais à Montréal aussi, puis les Irlandais, eux autres, défendaient pas la foi rien qu'avec la plume puis la parole. Hein. Les Irlandais défendaient la foi avec des muscles, ça a fait des émeutes, et effectivement, Chiniki avait besoin de garde du corps, et Guibord était un de ces gardes du corps. Alors, Guibord meurt, il meurt en état d'excommunication, et là, le curé de la paroisse Notre-Dame de Montréal applique le droit canon, et il refuse de l'enterrer en cimetière catholique parce qu'à cette époque-là, un excommunié devait être enterré
dans la partie non bénie du cimetière, la partie où on enterrait, par exemple, les enfants morts sans baptême, ou qu'on enterrait les pécheurs publics, les condamnés à mort qui s'étaient pas confessés avant leur exécution, des choses comme ça. Alors, l'épouse de Guibord, la veuve Guibord, elle était pieuse, était catholique, puis bon, elle a jamais aimé ben les positions de son mari. Elle était prête à accepter ça. Mais les gens de l'Institut canadien l'ont poussé dans le dos pour faire une contestation judiciaire. Pour que le tribunal oblige le curé à enterrer Guibord dans la partie bénie du cimetière. Et Louis-Antoine Dessaulles, qui était le leader de l'Institut canadien, c'est en plus le neveu de Louis-Joseph Papineau, avait bien établi la question de principe dans cette affaire Guibord. Il faut montrer que c'est l'Église qui est dans l'État et non pas l'État dans l'Église. Donc, c'était le principe de la suprématie de l'État sur l'Église que l'on voulait prouver par l'affaire Guibord. Le litige est allé jusque à Londres devant le conseil judiciaire, le conseil privé de Londres, qui était à l'époque le tribunal suprême de l'Empire britannique. Et le tribunal britannique, composé uniquement de juges protestants, bien sûr, a donné raison à Guibord, tout en faisant un jugement habile pour ménager un petit peu l'Église catholique, comme les juges savent toujours le faire. On l'a vu encore dans l'affaire de l'euthanasie récemment. Mais toujours est-il que il fallait enterrer Guibord dans le cimetière catholique. Alors, on le déterre du cimetière protestant où il était. Il était enterré depuis 5 ans dans un cimetière protestant. On le déterre de là, je sais pas ce qui restait, mais on l'amène dans le cimetière catholique. La population fait une émeute, pas moyen de l'enterrer. Il a fallu retourner au cimetière protestant. Quelques jours après, on ramène Guibord, mais sous la protection de l'armée. Monseigneur Bourget avait envoyé un message dans les journaux en disant « Faites pas d'émeute, laissez faire, ne contestez pas la loi. » Vous savez, un catholique doit obéir aux autorités légitimes tant que ça ne l'amène pas à faire un péché. Alors, puis bon, on n'aime pas les émeutes en général. Je pense que vous non plus, vous aimez pas ça, les émeutes. On a vu ça récemment. Alors, des fois, il faut faire un petit peu, reculer un petit peu pour éviter des troubles. Alors, toujours est-il que quelques jours après, on ramène Guibord, on l'enterre dans le cimetière catholique Côte-des-Neiges. Le lendemain, Monseigneur Bourget va dans le cimetière puis il débénit la partie bénie. Alors donc, il restait encore spirituellement en dehors du cimetière catholique. Mais saviez-vous que le cardinal Turcotte a rebéni cette partie-là dans les années 1990 à peu près? Alors, c'est pour ça que le cardinal Turcotte n'a pas ouvert un procès en canonisation pour Monseigneur Bourget. Vous voyez l'affaire maintenant. Alors, cette affaire Guibord-là, symboliquement, ça montre le triomphe du catholicisme. On pourrait dire que c'est l'apogée, 1875, c'est l'apogée du catholicisme. Les historiens qui ont étudié, par exemple, le taux de pratique religieuse à cette époque-là, ce qu'on appelle le taux de pascalisants, c'est-à-dire ceux qui allaient communier à Pâques, là, qui faisaient leur Pâques, on atteint un taux de 100% de pascalisants dans presque toutes les paroisses canadiennes françaises à ce moment-là. On n'avait pas ça avant. Dans les années 1830, non, il y en avait beaucoup qui pratiquaient plus leur religion. Mais là, ça s'était vraiment développé. On peut dire que l'Église catholique a vaincu le libéralisme. Monseigneur Bourget a vaincu les Rouges. Mais Monseigneur Bourget va être vaincu par un ennemi beaucoup plus redoutable que les anticléricaux. Il va être vaincu par les catholiques libéraux. C'est le conflit entre Monseigneur Bourget, l'ultramontain, évêque de Montréal, et l'archevêque de Québec, Monseigneur Taschereau, le catholique libéral. Un conflit qui va durer 20 ans et il va y avoir plusieurs litiges autour de ça, mais c'était toujours le même principe qui s'opposait. La question, c'était de savoir quel est le fondement juridique de la liberté de l'Église catholique au Canada. On admettait que l'Église catholique était libre maintenant. Les protestants ne persécutaient plus l'Église catholique. Mais en vertu de quel principe religieux? De quel principe juridique?
Monseigneur Bourget disait, la reconnaissance de l'Église catholique, elle est garantie par la Constitution du Canada. C'est une reconnaissance de plein droit. En conséquence, on peut établir, du moins dans la province de Québec, un régime de chrétienté comme c'était au Moyen Âge. Taschereau disait non. La reconnaissance de l'Église catholique, c'est une simple tolérance protestante. Soyons prudents. Ne poussons pas les protestants à bout parce que il pourrait y avoir un retour de vague et on va payer le prix. Et ceux qui vont payer le prix, ça va surtout être les minorités catholiques des autres provinces. Au fond, Taschereau et Bourget sont tout aussi bons catholiques l'un que l'autre. Je suis persuadé qu'ils sont au ciel tous les deux. Mais il y avait une vision différente, une approche politique différente. La différence entre l'ultramontanisme et le catholicisme libéral au 19e siècle, c'est pas comme la différence entre les catholiques traditionnalistes et les catholiques modernistes d'aujourd'hui, là. C'est deux religions différentes. Non, catholiques libéraux et ultramontains, c'est simplement une différence d'approche, une différence de stratégie. Et pourtant, ça va conduire à quelque chose de beaucoup plus grave. Le catholicisme libéral du 19e siècle prépare le terrain au modernisme du 20e. Mais ça, je vais vous en parler un peu plus dans ma conférence cet après-midi. Or, Rome est intervenu dans ce débat et a pris le parti de Taschereau contre Monseigneur Bourget. Monseigneur Bourget va être obligé de démissionner de son poste en 1876, et Rome va envoyer au Canada un délégué apostolique qui va dire que le libéralisme canadien ne menaçait pas l'Église catholique parce qu'il était d'origine anglaise plutôt que d'origine française. Le bon libéralisme anglais, strictement politique, par opposition au méchant libéralisme français qui est religieux. Or, le Québec va être non pas catholique, mais catholique libéral entre 1897 et 1960. Dans les années 30, je dirais l'entre-deux-guerres, les années 1920, les années 1930, c'est une époque très, très intéressante sur le plan de l'histoire intellectuelle du Québec, parce que là, on a eu de grands écrivains catholiques qui ont défendu le règne du Christ-Roi, qui étaient de plus en plus attaqués par des libéraux, et surtout par l'influence de la culture américaine. Alors, il y a eu différents sujets d'affrontement entre les catholiques et les libéraux dans ces années-là. Et c'est intéressant pour nous, aujourd'hui, de redécouvrir toute cette riche pensée catholique des années 30. Je pense à des auteurs comme Lionel Groulx, l'historien, Monseigneur Paquette, le théologien, Henri Bourassa, le grand chef politique, fondateur du Devoir, les économistes catholiques Esdras Mainville, François-Albert Anger, l'école sociale populaire des Jésuites, Monseigneur Courchesne, qui a défendu les collèges classiques dans un remarquable ouvrage qui s'intitule Nos humanités, François-Xavier Ross, Monseigneur Ross, qui était un pédagogue et qui a établi un programme pédagogique complet du primaire jusqu'à l'université, le polémiste Oliver Asselin, le juriste Antonio Perrault, le sociologue Édouard Montpetit, et même des écrivains comme Claude-Henri Grignon ou Monseigneur Félix-Antoine Savard. Alors, voilà toute la richesse de la culture catholique canadienne-française des années 30. Il y avait en même temps, à cette époque-là, énormément d'institutions catholiques. Les caisses populaires, l'Union des cultivateurs catholiques, la Confédération des travailleurs catholiques du Canada, qui va devenir plus tard la CSN, les jeunesses ouvrières catholiques, les jeunesses agricoles catholiques, les jeunesses étudiantes catholiques, les éclaireurs canadiens-français. On a même créé un scoutisme canadien-français parce que le scoutisme canadien-anglais était d'inspiration protestante et maçonnique. Donc, on voulait créer un scoutisme non seulement canadien-français, mais catholique. L'Office des terrains de jeu, la Société Saint-Jean-Baptiste, les cercles de fermières. L'Université Laval avait à ce moment-là la réputation d'être la meilleure université thomiste au monde, hein, avec le grand philosophe thomiste Charles de Coninck qui y enseignait. Alors, ça semble très brillant. Mais moi, je me dis, quand on est obligé de défendre une idée avec autant de livres et autant d'institutions, c'est qu'elle est déjà sapée à la base. Et effectivement, l'effondrement ne sera pas loin.
Une chance qu'on a eu Maurice Duplessis, qui a retardé l'effondrement pendant une quinzaine d'années. Duplessis, c'est certainement le plus grand premier ministre de notre histoire. Il a réussi à gouverner et à concilier la modernité et la tradition. Ça a été un grand défenseur de l'Église. Alors, on se souvient, par exemple, qu'il avait adopté un règlement pour empêcher les témoins de Jéhovah de faire du porte-à-porte. Alors, on n'imaginerait pas quelque chose de semblable aujourd'hui. Mais dans le contexte de l'époque, vous savez qu'il avait été appuyé non seulement par tous les évêques catholiques dans son règlement contre les témoins de Jéhovah, mais également par tous les évêques et tous les chefs des églises protestantes au Québec, parce que les anglo-protestants n'aimaient pas plus les témoins de Jéhovah à cette époque-là que les catholiques. Alors donc, on peut penser qu'on avait un véritable régime de chrétienté. En 1938, il y avait eu à Québec un congrès eucharistique présidé par le cardinal Villeneuve, archevêque de Québec, et le cardinal Villeneuve avait le titre de légat pontifical. Alors c'est comme si c'était le pape en personne qui était là. Et Duplessis s'était approché de lui, s'était mis à genoux, il lui avait donné un anneau en signe de soumission de l'État à l'Église. C'était très symbolique, ça rappelait un peu la chevalerie du Moyen Âge. C'était symbolique parce qu'en réalité, le Canada et la province de Québec, c'était un État laïque, comme je vous l'ai dit, depuis 1852. Mais symboliquement, il voulait montrer que l'esprit du Canada français, c'était l'idée de la soumission de l'État à l'Église. Ça a soulevé un tollé de protestations au Canada anglais, dans la presse canadienne anglaise. Quoi? Le règne du Christ-roi, le règne du pape dans un pays britannique comme le Canada, c'était scandaleux. On disait de Duplessis qu'il était un clérico-fasciste. En fait, non, Duplessis n'était pas un clérico-fasciste. Duplessis était plus libéral qu'on pense. Pas libéral au sens du Parti libéral, bien sûr, c'était un bon bleu, mais libéral au sens philosophique. En fait, c'était un catholique libéral, parce que le Québec, dans ce temps-là, il est comme à deux niveaux. On est catholique à la maison, on est catholique à l'Église, on est catholique à l'école, qui est une extension de l'Église et de la famille. Mais dans la société civile, surtout dans l'économie, on est libéral. On est libéral en politique, on est libéral en économie, puis on veut être catholique en religion. Or, le libéralisme, ça a le 3 niveaux. Puis si on combat pas le libéralisme aux 3 niveaux, le catholicisme va finir par s'effondrer. Et le Québec de Duplessis, oui, il était catholique, mais à seulement un des 3 niveaux. Et ça va préparer la Révolution tranquille. D'une certaine manière, Duplessis a préparé la Révolution tranquille sans s'en rendre compte, probablement avec de bonnes intentions. Mais avez-vous pensé que, au temps de Duplessis, l'État subventionne de plus en plus les communautés religieuses qui tiennent les écoles, qui tiennent les hôpitaux? Les communautés religieuses n'avaient plus les ressources financières suffisantes pour assurer les services à la population qu'exigeait l'urbanisation, la croissance industrielle et tout ça. Ils étaient obligés d'aller chercher des revenus de l'État. Or, rappelez-vous ce principe, celui qui paye, c'est celui qui commande. Si l'État finance les écoles, si l'État finance les hôpitaux, il peut laisser la gestion des écoles et des hôpitaux à l'Église pendant un certain temps, mais tôt ou tard, l'État va vouloir prendre en charge, et c'est ce qui va arriver après la Révolution tranquille dans les années 1960. En fait, dans une vraie société de chrétienté, il faudrait que l'Église ait ses propres revenus. Il faudrait que l'Église ait un pouvoir de taxation obligatoire. Ça a déjà existé, ça existait dans le passé. C'est vrai que dans l'Ancien Régime, la dîme était obligatoire. Hein? Quelqu'un qui payait pas sa dîme pouvait être poursuivi devant les tribunaux, comme quelqu'un qui payait pas, qui aujourd'hui paye pas ses taxes municipales ou ses taxes scolaires. Alors, dans un vrai régime de chrétienté, il faudrait que l'État ait ses propres revenus. La Révolution tranquille, je vais sauter par-dessus, c'est l'effondrement rapide. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder sur YouTube la conférence que j'ai faite à ce sujet-là. Mais ce sera pas long que le Québec va se déchristianiser et très rapidement après cette Révolution tranquille. La loi sur le divorce en 1969, la loi sur l'avortement en 1969 est solidifiée par
un jugement de la Cour suprême en 1988, le mariage gay en 2005, l'euthanasie en 2014, la laïcisation des écoles de facto à partir des années 1970, de jure en 1998. Les commissions scolaires catholiques et protestantes au Québec étaient protégées par un article de la Constitution canadienne, l'article 93. C'est pour ça que dans les années 60, quand il y a eu la réforme Parent, le gouvernement n'a pas pu abolir les commissions scolaires confessionnelles. Le rapport Parent recommandait ça, mais c'était pas possible de le faire à cause de cette protection constitutionnelle qu'il y avait, le fameux article 93. Puis pour toutes sortes de raisons, vous savez, dans ce temps-là, le gouvernement du Québec et le gouvernement d'Ottawa s'entendaient pas bien sur le plan constitutionnel. Alors, donc, on a tenu ça sur la glace. Et c'est en 1998 que le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral vont s'entendre pour abroger l'article 93. Et ce qui est paradoxal, c'est que ça a été fait par Jean Chrétien, premier ministre du Canada, libéral, un fédéraliste inconditionnel, et de l'autre côté, Lucien Bouchard, un indépendantiste, chef du Parti québécois. Ces deux gars-là n'étaient pas nécessairement faits pour s'entendre. Ils chicanaient sur tout. Mais là, ils se sont entendus pour faire disparaître le dernier vestige de chrétienté institutionnelle qu'il y avait encore au Québec, même s'il était presque symbolique. Ça me rappelle dans l'Évangile quand Pilate et Hérode, qui étaient jusque-là ennemis, ils devinrent amis au moment du procès de notre Seigneur. Alors, Bouchard et Chrétien sont devenus amis contre l'Église catholique. Pourtant, il y a eu des poches de résistance héroïques. Il y a des Québécois qui ont refusé cette déchristianisation. Je pense, par exemple, au curé Normandin qui a défendu la messe traditionnelle. Mais il y a d'autres exemples. Ce serait intéressant de faire toute une histoire de la contre-révolution tranquille, des résistances qu'il y a eu. Mais je me rappelle que dans les années 1970-75 à peu près, il y avait eu une pièce de théâtre scandaleuse, Les filles ont soif, qui blasphémait la Sainte Vierge. Et il y avait eu un mouvement de protestation énorme, 500 000 personnes au Québec qui avaient signé une pétition contre Les filles ont soif. On était à peu près en 1975. Donc il y avait encore à ce moment-là des gens qui étaient prêts à défendre l'Église catholique. Encore jusqu'en 1995, les sondages montraient que 80% des Québécois étaient en faveur de l'enseignement religieux catholique dans les écoles. Ils n'allaient pas à la messe, mais ils veulent que leurs enfants entendent parler de l'Église catholique. Vous allez me dire, c'est contradictoire. Oui, d'accord. Mais le Christ roi, il s'accroche en quelque part par un fil ténu qui est souvent sociologique, culturel, historique, traditionnel, appelez ça comme vous voulez, mais remarquez qu'encore aujourd'hui, la majorité des Québécois, même les jeunes, quand ils ont des enfants, ils font baptiser à l'Église catholique. Quand ils se marient à l'Église catholique. Au moins une fois. Le malheur, c'est qu'ils se marient souvent 3 ou 4 fois, mais en fait. Au moins une des fois, ça va être à l'Église catholique. Puis quand ils meurent, ils sont enterrés dans un rite catholique. Bon, souvent altéré, l'incinération, tout ça. Mais n'empêche qu'officiellement, c'est un rite catholique. Au moment de la naissance, au moment où on fonde une famille, au moment où on meurt, les Québécois restent attachés à l'Église catholique. Non, le catholicisme n'est pas mort. Et si on avait au Québec des évêques un peu plus combatifs, ils pourraient renaître assez rapidement. Dans ma recherche pour préparer cette conférence, je suis tombé sur une prière que Duplessis avait faite. Je me souviens plus, j'ai pas réussi à trouver exactement en quelle année. C'est une prière de consécration de la province de Québec à Notre-Dame de l'Assomption. Je vais terminer sur cette prière-là en disant qu'il faut espérer, il faut prier pour qu'un jour on ait encore au Québec un chef d'État qui va être capable de réciter cette prière. Ô Vierge de l'Assomption, en qualité de chef de notre belle province de Québec, en présence d'autorités religieuses et civiles de tout le pays, je viens vous consacrer notre province tout entière, protégez tous vos enfants ô Notre-Dame de l'Assomption, mais je vous prie, protégez en particulier votre peuple qui vous a toujours servi, que la croix et les fleurs de lys de son drapeau
lui prêche sans cesse la fidélité à ses traditions religieuses et nationales. Je vous remercie.